Hello, j'espère que vous allez bien. Pour Halloween, j'ai décidé de créer un petit concept de vidéo que j'ai intitulé les chroniques sumériennes. Ce sont des vidéos qui seront en 3 parties. Et avant de commencer ces chroniques, je voulais un peu vous expliquer ce que c'était que la civilisation sumérienne. Donc la civilisation sumérienne, c'est une civilisation qui a existé il y a des millions et des millions d'années à Sumer en Mésopotamie. C'est la première et la plus ancienne civilisation, c'est le berceau de l'humanité. La civilisation sumérienne, en fait, elle raconte l'histoire de l'humanité et on se rend compte que toutes les fondements et les bases de notre société actuelle sont fondés en fait sur ces connaissances-là. Grâce notamment aux assyriologues, qui sont des historiens spécialisés en Assyrie. L'Assyrie, c'est une région de la Mésopotamie, une région du nord, et en fait, ils ont réussi à déchiffrer les tablettes sumériennes. Donc voilà, les 3 vidéos qui vont arriver, ça va être des vidéos qui vont raconter l'histoire de l'humanité selon la mythologie sumérienne. Je parle de mythologie parce qu'actuellement, il y a une grande guerre entre les assyriologues et les scientifiques par rapport au fondement de ces textes. Donc il y a des choses qui ont été prouvées par la science, d'autres pas, mais à l'heure actuelle, il y a très peu de choses qui ont été prouvées par la science. Manquement de preuves, donc évidemment, ça n'a pas pu être validé par la science à l'heure actuelle. Mais vrai ou pas vrai, de toute façon, je trouve que c'est une très belle histoire. C'est une histoire de l'humanité qui est revisitée avec beaucoup plus de détails que l'histoire actuelle nous donne. Pour la petite anecdote, j'avais parlé avec mon petit frère et je lui avais posé la question de comment on avait acquéri cet esprit de réflexion, l'intelligence de réfléchir. Et mon petit frère m'avait répondu, bah oui, mais c'est quand les hommes, ils sont descendus des arbres, ils ont dû se réadapter à leur nouvel environnement et donc du coup, ils ont dû réfléchir pour s'adapter. Et donc je lui ai dit oui, mais de toute façon, regarde les animaux quand ils migrent, ils n'ont pas l'esprit de réflexion que nous on a, ils s'adaptent et puis point barre, eux c'est l'instinct. Suite à ça, en fait, je me suis posé beaucoup de questions et donc du coup, je me suis dit bon bah, je vais chercher un petit peu de mon côté et donc à l'heure actuelle, c'est la seule version que j'ai trouvée qui paraît plausible, un petit peu science-fiction mais plausible. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Alors bien sûr, encore une fois, c'est pas une science exacte. Ne prenez pas pour acquis ce que je vais vous dire, ne prenez d'ailleurs jamais pour acquis ce qu'une personne vous dit, vérifiez toujours les choses par vous-même, croyez en vos valeurs et en vos convictions. On n'a pas tous la même façon d'apprendre, on n'a pas tous la même logique, et une chose qui sera logique pour quelqu'un ne sera pas forcément logique pour quelqu'un d'autre, et donc du coup c'est important d'apprendre par soi-même. En tout cas, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, il y a un assyriologue que j'apprécie tout particulièrement, c'est Zecharia Sitchin. Il a écrit plusieurs textes à propos des Anunnaki, à propos des Sumériens, à propos de l'histoire de la civilisation humaine, et je le trouve très intéressant, et un livre que j'ai particulièrement aimé, c'est Code Cosmos. Code Cosmos, c'est un super livre, c'est un super bouquin, il est fluide, il est compréhensible, il apporte des visions historiques et scientifiques, et vraiment, je pense que pour commencer, c'est un livre qui est très intéressant. Il n'y a pas besoin d'avoir étudié l'histoire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+9 pour comprendre ce bouquin. Il est franchement à la portée de tout le monde. Et moi-même qui n'ai pas fait d'études en histoire ou en sciences, et ben je le trouve hyper compréhensible. Après, il y a des vidéos qui existent aussi sur Internet. Il y a des sites aussi Internet qui existent. Et il y a aussi l'Odyssée de l'homme qui a été refait parce qu'il y en avait un qui était sorti il y a très longtemps. Et je sais qu'il était sorti sur Arte, je l'avais regardé à la télé. Il y a des sources et il y a pas mal d'explications. Vous cherchez civilisation sumérienne sur Internet et vous allez trouver directement, que ce soit des vidéos, que des sites Internet ou autres. Faites quand même attention à vos sources, c'est important. Pour information, pour les plus scientifiques d'entre vous, rappelez-vous juste à l'esprit que ce sont des histoires. La religion également, parce que la religion, je sais que les personnes qui sont très religieuses sont vraiment attachées en fait à leurs textes religieux. Mais pour moi, la science et la spiritualité, ce sont deux choses qui se complètent. La spiritualité apporte des axes de recherche à la science qui affirment ou qui infirment les concepts spirituels et religieux. La spiritualité ne serait rien sans la science et la science ne serait rien sans la spiritualité. Donc je pense que c'est important de lier les deux pour avoir la compréhension globale des choses. Bon voilà, c'est tout pour moi pour cette introduction. Donc maintenant on va commencer avec la première vidéo. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Ciao ciao! Bon, on se met dans l'ambiance. Franchement, j'aime trop cette couleur. Il y a d'autres couleurs, mais bon, bleu, j'aime bien. Je voulais mettre rouge au début pour Halloween, mais en fait, ça fait trop rouge. Regardez, si je mets rouge... Je préfère bleu. Violet, c'est pas mal aussi. Mais bleu, c'est cool. Bon, alors je vous souhaite à tous une bonne vidéo.
Il y a fort longtemps, aux confins de l'univers, rien n'existait. Rien? Pas vraiment. Perdu dans cet amas de néant, se trouvait un œuf cosmique. Cet œuf cosmique, concentré de masse atomique, était régi par les lois de la physique universelle. Mais à jour, alors qu'il atteignit sa limite de densité, l'œuf explosa, projetant alors tous ses fragments aux quatre coins de l'univers. Ces fragments, voyageant à travers l'espace, évoluèrent et se transformèrent. Pour certains éclats restés incandescents, ils se transformèrent pour devenir des étoiles. D'autres, refroidis par la température, créèrent les planètes et les météorites. 10 puissance 11 de galaxies ont vu le jour, pour finalement créer notre univers. Dans cet immense océan stellaire se forma notre Voie lactée avec ses 235 milliards de systèmes solaires. « 10 milliards d'années plus tard, dans un agglomérat de météorites, la présence de radiations ultraviolettes donnèrent naissance aux glucides, molécules fondamentales pour le processus de reproduction. Quand les météorites et leurs glucides entrèrent en collision avec des planètes, où le carbone et l'eau liquide étaient déjà présents, la vie apparut. Commencèrent alors leur processus d'évolution sur d'innombrables planètes. Non loin de là, une planète nommée Nibiru, gravitant autour de l'étoile Némésis, fut attirée par notre système solaire. Dans sa course orbitale, qui n'était pas encore à cette époque stabilisée, cette dernière entra en collision avec Tiamat. Dans sa course effrénée, elle scinda Tiamat en deux, faisant naître alors et la Terre et son satellite naturel, la Lune. Rendant visite à la planète Terre tous les 3600 ans, ces passages successifs provoqua alors des désastres. Glaciation, fossilisation des forêts, extermination d'espèces terrestres. Son éloignement du Soleil créèrent alors sur la planète des périodes de gel. Cette planète, beaucoup plus vieille que la planète Terre, abritait des formes de vie très évoluées, beaucoup plus évoluées que nous. Possédant un savoir ancestral permettant d'explorer l'espace, ces êtres, afin de se protéger de la glaciation, créèrent un effet de serre composé d'ébullition d'uranium, d'hélium et d'or dans leur atmosphère. Ces êtres colonisateurs, afin de pouvoir survivre suite à la destruction de leur planète initiale, colonisèrent Mars et Nibiru pour en faire des stations spatiales. Il est inscrit sur les tablettes sumériennes la phrase suivante. Sur la grande montagne de Mars, ils ont sculpté avec les rayons l'image d'Alalu. Que son visage regarde toujours vers Nibiru, là où il a régné, et vers la terre où il a découvert l'or.
Voilà, donc c'est la fin de la première vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques sumériennes. À la semaine prochaine, bisous, bye!